Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel créatif. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à réaliser un projet qui fera son petit effet. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations Stampin' Up supplémentaires à vous donner de plus que la semaine dernière, donc je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière si vous souhaitez voir les informations qui sont toujours en cours. Nous allons donc passer directement à la création de notre projet. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette magnifique boîte cadeau à la fois gourmande et cocooning. Donc voilà, on a un petit baume à lèvres, on pourra mettre un petit rouge à lèvres et on a à l'intérieur un petit chocolat, donc une petite gourmandise et tout ça dans cette magnifique boîte. C'est vraiment une création parfaite pour offrir et bien entendu vous pourrez l'adapter pour toute occasion. Alors vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Alors nous allons prendre un papier coloré uni, donc ici j'ai pris du Narcisse Délices. Pour cette boîte, j'ai utilisé du Bleuet des Bois ainsi que la collection Poésie de Jardin. Et là, nous allons utiliser une autre collection que vous avez déjà pu apercevoir, mais que j'aime énormément. Donc, nous avons besoin donc d'un morceau de papier qui mesure 16,5 par 14,6 et nous allons venir faire des plis. Donc, je prends mon coupe-papier et nous allons venir faire des plis. Alors, sur les 16,5, donc je vérifie que j'ai bien 16,5, voilà, parfait. Je vais venir faire un premier pli à 5,5, donc des plis. Un autre pli à 7,5. Un autre pli à 13 cm et un dernier pli à 15 cm. Je tourne mon papier sur les 14,6 cm que je vérifie. Voilà, je suis bien. Je vais venir faire un pli à 1,3. Donc ici. À 3,3 là. Donc j'ai utilisé ce côté de ma règle. Maintenant, je n'ai plus assez. Je vais tourner mon papier et je vais faire un autre pli à 11,3 et un autre pli à 13,3. Voilà. Et vous obtenez donc ceci. Vous voyez, 4 plis de chaque. Ok? Donc on peut mettre de côté notre coupe-papier et nous allons maintenant établir nos coupes pour former notre boîte. Donc tout simplement, on va venir donc... On prend notre papier de ce côté-là avec la toute petite bande ici et le grand format là. On va partir du bas. Donc ici, je vais garder tous mes morceaux. Donc je vais juste couper sur ma ligne de pli jusque là. Je fais la même chose ici. Mais par contre, je vais enlever ce petit rectangle là. Hop. Voilà, celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais venir biseauter ma petite languette ici, voilà, et je vais venir biseauter également mon carré, comme ceci. Ok, ici, je vais venir enlever mes deux rectangles là, qui j'en ai pas besoin parce que je vais garder ce du haut. Donc là, hop, je viens là, enlever cette partie là et maintenant je viens couper le long de ma ligne de pli jusqu'au carré. Je viens enlever ces deux carrés que je n'aurai pas besoin
et ce petit rectangle comme tout à l'heure sur notre languette ici. Et je viens biseauter mon petit carré. Et ça nous donne ceci. Vous voyez? Je vais faire exactement la même chose en haut, donc ici face à face. Par contre, je vais venir enlever ces deux parties-là, mais pas celle-ci. Donc là, je fais l'inverse. Ok? Donc je le fais en direct. Ici, j'enlève ces deux morceaux. Hop, il me faut ma petite languette qui est là. Ensuite, tac, le petit rectangle que je n'ai plus besoin, je l'enlève. Je biseaute. Voilà. Hop. Ici, je laisse. Donc, je vais juste couper sur ma ligne de pli jusqu'à mon carré, comme mon deuxième pli. Là, je fais la même chose qu'en face. Je viens enlever ce petit là, rectangle. Je biseaute. Là. Et ici, j'enlève la totalité. Voilà. Et on obtient ceci. Je vais venir arrondir ces deux coins-là. Donc, je plie ces petites languettes et avec une perforatrice pour arrondir les angles. Donc, moi, je vais utiliser les 7 mm. Voilà, pour bien arrondir, pour former. Voilà, pour former ma boîte. Voilà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va venir couper et faire des repères pour faire l'ouverture de notre joli baume à lèvres ou rouge à lèvres, peu importe, afin qu'on puisse le voir et ce qui rend un effet super joli à notre boîte. Donc, je prends ma règle et un crayon et je viens faire un repère. Alors, pour faire le repère, je mets dans ce sens-là, je me mets sur la deuxième ligne de mon pli et ça mesure 8 cm. Je vais faire un repère à 2 cm sur ma ligne de pli et un à 6 cm sur ma ligne de pli. Ensuite, je place ma règle comme ceci. Donc, j'essaye d'être le plus droite possible. Mon 2 cm sur ma ligne de pli. Et vous voyez, je vais venir couper, donc faire une fente avec mon cutter sur cette partie-là jusqu'aux 4 cm. Donc, je vais utiliser ma lame de mon outil touche à tout. Voilà, donc c'est celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, ça s'adapte sur notre outil touche à tout. Donc, c'est un kit supplémentaire à l'outil touche à tout. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'adapter. Donc, c'est que la lame qui s'adapte. Donc, on est parti. Et en plus de ça, il coupe super bien. Moi, j'adore ce cutter. Donc, c'est vraiment parfait. Allez, donc là, je pars de 0 et je vais jusqu'à 4. Donc, c'est-à-dire à peu près la ligne de mon pli. Voilà. Et je repasse une fois, mais il n'y a pas forcément besoin. Et je fais la même chose ici. Sur mon autre repère. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je range mon cutter. Je peux gommer mes traits. Voilà. Et maintenant, je peux venir marquer mes plis. Donc, je marque tous mes plis. Voilà.
Dernier pli, voilà. Donc notre boîte va venir se fermer comme ceci. Vous voyez? Donc là, pour faire l'ouverture, eh bien, tout simplement, on va venir mettre ce pli-là en pli valet. Voilà. Celui-là, il faut qu'il vienne comme ça. Et là, donc, on va marquer notre pli comme ceci. Donc, ici, juste là. Donc là, on a un petit peu, mais ça ne se verra plus du tout. Donc, voilà notre boîte qui vient se mettre comme ceci et l'ouverture. On va maintenant venir décorer notre boîte avec nos papiers design. Donc, pour les papiers design, j'ai utilisé les papiers design de la collection Prairie en velours, où on possède du narcisse délice et des jolies fleurs, comme c'est de saison. Voilà. Donc, comme je vous le disais dans mon haul, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous invite à aller voir mon haul et voir tout le détail de ces papiers. Le paquet est assez volumineux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du relief sur ce papier avec vraiment du velours. Vous voyez, les petites taches blanches qui sont ici, ce sont du velours. On le sent au toucher et j'ai pu le faire écouter lors de mon haul. Vous pouvez retrouver ce papier donc sur ma boutique en ligne au prix de 21 €. Si vous avez quoi que ce soit, une question pour refaire la recherche, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé. Je vous répondrai volontiers et je vous aiderai. En tout cas, vous pouvez également retrouver le lien de ma boutique Stampin' Up sous la vidéo, ainsi que le blog. Donc, on a besoin pour notre boîte gourmande et cocooning, on a besoin de 2 morceaux qui mesurent 5 par 7,5. Donc, ce sont les morceaux qui vont venir ici. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux qui mesurent 1,6 par 5 cm. Donc, hop et hop, qui vont venir ici sur la lampe fermeture de notre boîte. Nous avons besoin d'un morceau qui mesure 1,6 par 7,5 pour notre tranche ici. Nous avons besoin de 2 morceaux qui mesurent 1,6 par 3,6 qui vont venir ici et ici à l'intérieur, puisque celui-ci on va venir le découper. Et on a besoin de 2 morceaux qui mesurent 1,5 par 1,5 pour finir notre tranche que nous avons découpée. Voilà, donc je vais déjà coller toutes celles que je peux coller. Donc je vais les coller en version accélérée et ensuite nous procéderons à la découpe de ce morceau qui est ici pour faire l'ouverture. Voilà, donc j'ai collé mes papiers design que je pouvais. Je vais mettre de côté et nous allons venir faire notre découpe. Donc pour faire notre découpe, nous allons faire un repère. Donc je mets mon papier dans ce sens-là et sur mes 7,5, je vais venir faire un repère à 1,6, donc un peu plus vers le milieu ici. 1,6 ici et 1,6 en bas. Voilà. Je me mets sur mon repère, je le place à ma règle à 2 cm du bord. Je me mets le plus droit possible et je trace un trait. Je fais la même chose avec celui d'en bas. Voilà. Donc ça fait 2 cm. Et ici, je viens assembler mes morceaux ensemble. Hop, voilà. Et maintenant, je peux couper mon morceau avec mes ciseaux.
Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon morceau de papier et de venir le coller ici. Donc, hop. Voilà. On va pouvoir assembler notre boîte. Donc, pour assembler notre boîte, je vais hop, plier cette languette. Je viens lui mettre de la colle. Et je rabats ce côté pour aller jusqu'au bout afin d'assembler ma boîte. Donc, je me mets le plus près du bord. Voilà. Et là, j'ai assemblé ma boîte. Tac. Là. Ici, donc sur la partie du bas, donc la partie du bas, c'est là où la languette est biseautée et non pas arrondie. Donc sur la partie du bas, on a deux languettes. Donc ce que vous pouvez voir, c'est comme ici, on a fait un trou, on peut apercevoir un petit morceau de languette. Ce que je propose et ce que moi j'ai fait sur ma version bleue et des bois, je coupe comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mes languettes pour renforcer mes côtés. Voilà. Par l'intérieur. Donc là, je suis sur le bas. Voilà, comme ça. Hop. Et là, maintenant, celle-là, partie-là, je vais la fermer. Donc, je mets de la colle sur ma languette, biseautée, et je viens mettre à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Pour fermer ma boîte. Donc, je viens passer mon plioir. Ici, c'est facile parce qu'on peut passer le doigt. De l'autre côté, je m'aperçois qu'elle n'a pas plaqué. Donc, je passe mon plioir dans ma boîte. Et là, c'est plaqué. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on peut mettre le baume à lèvres. Voilà. On va coller ces parties ici. On va pouvoir fermer. Et en fait, notre baume à lèvres ne tombe pas. Donc, je vais coller les languettes qui sont ici pour renforcer également. Et pour pas nous gêner à l'ouverture. Hop. Là et là. Ça permet de renforcer les côtés comme ceux-là, on les a découpés, même si le papier cartonné est quand même assez rigide. Voilà. Et là, donc, je peux remettre mon baume à lèvres. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, pour finir, nous allons venir établir notre décoration. Je mets de côté notre boîte. Pour la décoration, donc, je suis venue tamponner sur du papier aquarelle que vous pouvez retrouver également sur ma boutique en ligne. Ce petit koala appartient au set de tampons Copain Mignon que vous pouvez vous procurer à 6 € dès 90 € d'achat sur ma boutique. Franchement, ce lot, il est vraiment trop mignon parce que vous voyez, le pingouin, il est vraiment trop beau. Et regardez le koala, quoi. La taille du koala, c'est trop beau. J'adore. Et en plus, ils ont un petit mot qui s'y prête bien pour moi, le petit cadeau, puisque je vais les offrir, ces boîtes, à mes adhérentes. Donc, un petit cadeau. Vous voyez, le petit texte avec un petit cadeau. Bon, après, il y a d'autres petits mots qui sont juste magnifiques également.
Mais en tout cas, je me régale bien avec ce set de tampons. Donc, je suis venue tamponner sur mon papier aquarelle le petit koala. Vous vous doutez bien que j'ai dit papier aquarelle, donc on va faire de l'aquarelle. Et pour cela, en fait, je vais utiliser les crayons aquarelle Stampin' Up. Donc vous avez deux lots, un plus grand et un plus petit. Il y en a celui-ci fait 17 € et celui-ci il fait 22, il me semble bien. De toute manière, je vous remettrai tout dans mon lien, tout ce qu'on a utilisé sur cette vidéo. Et donc maintenant, on va coloriser notre petit koala. Donc je vais utiliser ce set, pas celui-ci, parce que là j'ai besoin de gris, mais on peut utiliser bien entendu les deux. Donc je vais prendre mon gris souris, du melon mambo pour le petit nez, et je pense que ça fera l'affaire. Et je vais également prendre donc mes pinceaux aquarelles. Je vais prendre le plus petit, mes pinceaux aquarelles qui sont à réservoir d'eau. Donc là, j'ai déjà mis de l'eau dans mon réservoir. Et je vais vous montrer donc une petite astuce qui est vraiment rapide et qui donne un effet aquarelle magnifique. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord travailler notre gris. Et donc, on va travailler des parties plus foncées que d'autres. Donc, par exemple, on va partir de cette oreille. Donc, cette oreille, ici, je vais accentuer en appuyant bien sur mon crayon. Voilà. Là. Et ensuite, je vais venir mettre, tout en lâchant la pression et en faisant des petits cercles, du gris un peu plus clair, vous voyez, comme ceci. Je vais prendre donc un chiffon à côté de moi, mon pinceau, ici je regarde, la pointe est un peu sèche, donc je remets un peu d'eau. Il ne faut pas que ce soit trop imbibé, voilà. Là on teste sur la main, si ça nous fait un trait d'eau, c'est parfait, il ne faut pas que ça goûte. Et là, donc je vais venir ici, donc dans mon blanc, voilà, mettre mon eau, comme ceci. Voilà. Et je vais venir descendre vers mon clair et mon foncé. Voilà. Comme ceci. Hop. Pareil ici. D'abord le clair. Et ici le foncé. Voilà. Et donc je fais attention. Voilà. J'étire ma couleur. Et en fait, ça fluidifie et ça fait un super dégradé. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, je fais la même chose. Donc là, ici, j'appuie mon maximum. Je mets un peu de gris clair. Tout ça avec le même crayon, hein, bien entendu. Donc avec le même crayon, hop, donc je mets mon pinceau à la quantité d'eau que je souhaite, pas trop imbibé. Là, je mouille au niveau du blanc. Et ensuite, je viens faire étirer ma couleur claire. Et je vais dans le foncé. Ici, je fais la même chose dans le clair jusqu'au foncé. Voilà. Et je vais procéder donc de la même manière pour le corps du koala. Je vais vous montrer donc la partie du nez et le rose que je souhaite ajouter pour mon koala. Donc ici, on va mettre un peu des traits roses. Ici aussi, voilà. Et on va tout doucement fluidifier la couleur dans l'oreille.
comme ça. Et pour le nez, donc le nez, j'accentue la couleur sur le côté, un peu ici. Voilà. Et là, je procède exactement pareil en fait. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc je finis mon koala de gris en version accélérée et je reviens de suite. Et voilà donc notre joli koala. Il est trop beau. Donc je vais le découper en version accélérée et ensuite je vous reprends de suite. Et voilà, je suis venue découper notre joli petit koala. Donc on va pouvoir le mettre sur notre boîte et on va venir donc mettre notre petit mot un petit cadeau. Donc on va le tamponner avec notre encre hybride. Voilà. Donc un petit cadeau. Voilà. Hop. Ici. Hop. Je viens nettoyer mon tampon. Donc là, c'est de l'encre hybride. Donc il faut nettoyer ces tampons avec un produit. Donc là, j'ai le produit ancienne version pour la Stazone et pour l'encre hybride. La nouvelle version est arrivée sur le site. C'est une plus grande bouteille. Donc on gagne. Hop. Et donc après, je sèche. Ce petit mot, je vais venir donc le découper avec mes formes à la mode et ça sera ce petit carré. Hop là, il est parti dessous. Là, on va venir le découper dans la machine. Donc, je fais ça dans ma machine de découpe et je reviens de suite. Voilà, donc je suis venue découper avec mon poinçon dans ma machine de découpe. Maintenant, on va faire le contour en narcisse délice. Donc, notre magnifique boîte qui est en narcisse délice avec le doigt éponge pour donner un petit peu de couleur à notre mot. Voilà, il va venir comme ceci. Et il nous reste à faire une petite partie, donc c'est-à-dire l'embossage à chaud. Et pour cela, je vais prendre les tampons de Murmure Délicat avec cette jolie fleur que je vais venir tamponner en Versamark sur un morceau de papier vélin. Donc j'ai pris un petit morceau parce que je savais très bien que j'avais besoin que de cela pour ma fleur. Hop, là, ça rentre très très bien. Ma Versamark, elle est là. Et là. C'est tamponné. Donc là, j'ai pas besoin de mettre le produit pour la Versamark. Et donc, on va venir l'embosser à chaud avec notre kit d'embossage. Là. Et la poudre cuivre, donc copper, indiqué sur le flacon, un peu cuivre. Donc ici, j'ai utilisé
du silver, donc de l'argenté, avec cette petite fleur qui vient de la collection Poésie de Jardin. Et donc, je vais utiliser mon kit afin de récupérer mon maximum, même toute ma poudre, et pour pas en jeter comme quand il y en a qui restent sur les feuilles. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Elle est là. Et là, je viens récupérer ma poudre dans mon flacon avec mon pinceau. Et voilà. Je ferme ceci avant de mettre le pistolet à chaud. Je prends ma pince pour tenir mon papier et donc je vais venir chauffer avec mon pistolet à chaud. Donc je vous épargne le bruit, je vous mets tout ça en musique. Et voici donc notre jolie fleur en cuivre. Donc maintenant je vais venir prendre les poinçons de Murmure Délicat. Hop. Et je vais venir découper ma fleur, le contour de ma fleur. Donc je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Et voici ce que ça nous donne une fois découpé. Donc ce que je voulais absolument, c'est pas qu'on découpe l'intérieur de la fleur. Donc là, en l'occurrence, c'est super bien gardé. Et maintenant, on va mettre tout cela sur notre boîte. Donc le petit koala. On va le mettre comme ceci avec notre fleur et le petit mot ici. Donc, je mets d'abord le petit mot. Voilà. Je vais venir coller donc ma fleur, donc la moitié. Et ces feuilles là. Voilà. On va coller ici aussi. Comme ça tient. Hop, je vais mettre un point de colle là. Voilà. Et notre petit koala que nous allons mettre ici. J'enlève le surplus de colle sur l'oreille. Voilà. Nous allons mettre des petits ornements. Donc je vais prendre les ornements époxy du jardin. Et je vais prendre bien entendu les jaunes. Donc je reprends l'embout de mon outil touche à tout. Hop. Et je viens mettre donc les petits jaunes. Alors je vais en mettre un ici. Je vais mettre une petite fleur, elles sont super jolies ces fleurs là. Et je vais en remettre un tout jaune ici. Voilà. Et voilà, donc notre petite boîte est terminée. Donc j'espère que le résultat vous plaît autant qu'à moi. C'est juste super joli. J'adore cette couleur. Donc je vous montre la version bleue
et la version Narcisse Délices, donc Bleuets des Bois Narcisse Délices. Et j'ai fait une autre version en explosion de baies avec la collection Prairie en velours, le petit escargot de nos copains mignons et des fleurs de Fragrant Layer. Voilà. Donc on a 3 choix. Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire et ce que vous en avez pensé de ce tuto. Voilà, donc vous retrouverez toutes les mesures et la liste des produits utilisés avec leurs tarifs dans mon lien Stampin' Up sous la vidéo. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions ou besoin d'aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Scrapez bien. Bye bye.